Qui cherche réellement à attiser les tensions entre l'Algérie et la Jordanie? Voilà la véritable interrogation que devrait se poser chaque Algérien attaché à son pays, ainsi que tout observateur sincère. Ces derniers jours, nous avons vu circuler des contenus, vidéos comme publications, qui tentent clairement de manipuler les émotions. Pourtant, il faut rappeler une réalité que nous n'avons cessé d'exposer, mes frères. La Jordanie fait face à une crise énergétique sévère, étouffante même. Et malgré cela, l'Algérie, fidèle à ses principes, n'a jamais fermé la porte ni refusé son soutien à ses partenaires fraternels. Cependant, nous gérons un État avec des intérêts. Nous vendons notre gaz à sa juste valeur et nous ne le vendrons pas à des prix préférentiels à une quelconque partie en dehors du cadre des accords officiels qui servent d'abord les intérêts du peuple algérien. Ce que certains diffusent, comme Mahmoud Al-Hachama et d'autres récits sur le prétendu refus de l'Algérie, n'est que pure invention. Ce ne sont pas seulement de fausses nouvelles, mais une véritable guerre informationnelle et intellectuelle menée par une mouche électronique maroco-émiratie démasquée, dont l'unique but est de semer le trouble dans les relations algéro-jordaniennes et de briser la confiance entre les deux peuples frères. Historiquement, la Jordanie ne dépendait pas du gaz algérien de manière permanente, mais au plus fort de la crise du printemps arabe en 2012, elle a été contrainte d'importer des cargaisons temporaires pour combler le manque. C'est là que la générosité de l'Algérie s'est manifestée en fournissant du gaz à des prix préférentiels avec des facilités de paiement par échéance afin d'aider la Jordanie à surmonter son épreuve. L'Algérie a toujours été à ses côtés et aujourd'hui, certains, y compris des responsables, s'expriment pour faire croire à l'opinion publique que c'est l'Algérie qui a récemment refusé de vendre. Mais la réponse est venue de l'intérieur même de la sphère jordanienne, lorsque le député Moussa Antache a fait une révélation majeure, confirmant que l'ambassadeur d'Algérie à Amman l'avait informé d'une offre officielle visant à fournir du gaz à la Jordanie à des prix préférentiels il y a plusieurs années. C'est le gouvernement jordanien qui a tardé à répondre sur les prix, ce qui a conduit la partie algérienne à se retirer avec diplomatie et calme. L'Algérie ne s'impose à personne. Le vrai problème réside dans les choix politiques et énergétiques faits par la Jordanie. Alors que les offres algériennes étaient disponibles, le gouvernement jordanien a choisi en 2019 de s'en tenir à l'accord gazier avec l'entité sioniste Nobel Energy, justifiant cela par une clause pénale colossale atteignant 1,5 milliard de dollars en cas d'annulation du contrat. Alors, qui a choisi cette voie? La Jordanie a préféré, de son propre gré, d'autres chemins et a hypothéqué sa sécurité énergétique entre les mains de l'entité. Et maintenant, quand les choses ont empiré et que la crise de l'électricité coûte au Trésor jordanien 4 millions de dollars par jour, certains commencent à pleurnicher et à rejeter la faute sur l'Algérie. La souveraineté signifie liberté de décision, mais elle implique aussi d'en assumer les conséquences. Il n'est pas concevable de choisir une voie puis de blâmer autrui parce qu'il ne vous a pas suivi ou parce qu'il a donné la priorité à ses partenaires permanents et fiables. Ce que fait ce docteur Chakoubi et ses semblables, en falsifiant les faits, n'est qu'une tentative désespérée de fabriquer une fitna et de masquer l'échec de la gestion du dossier énergétique en interne. L'Algérie est un État institutionnel, et ce n'est pas l'ambassade à Amman qui fixe les prix, mais le ministère de l'Énergie à Alger. Tout ce qui est dit sur un refus algérien arbitraire est un pur mensonge. Nous, en Algérie, sommes fiers de notre souveraineté et de nos positions. Et Dieu merci pour la bénédiction de l'Algérie, qui détient sa décision entre ses propres mains. Oh, mes frères, cette vidéo est une responsabilité entre vos mains. Partagez-la largement pour que tout le monde sache qui complote pour frapper nos relations et qui assume la responsabilité de ces choix désastreux. Les relations internationales sont fondées sur les intérêts et la continuité. Et il est naturel que l'Algérie donne la priorité à ceux qui valorisent sa place en tant que partenaire stratégique, et non à ceux qui courent derrière des contrats suspects avant de venir pleurer chez nous. En guise de conclusion, mes chers frères et sœurs, il est impératif de comprendre que ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le cadre d'un simple différend commercial ou d'une crise énergétique passagère.
Nous sommes face à une tentative orchestrée de déstabilisation, une guerre hybride où l'information est utilisée comme une arme de destruction massive contre la souveraineté de l'Algérie et la solidité de ses alliances. Ce que nous voyons circuler sur les réseaux sociaux, ces attaques vénéneuses et ces mensonges grossiers, ne sont que les symptômes d'une frustration profonde chez ceux qui ont parié sur l'échec de la diplomatie algérienne et qui se retrouvent aujourd'hui face à un mur de principes inébranlables. Il faut être clair et net. L'Algérie n'est pas une station-service à ciel ouvert où l'on vient se servir selon ses caprices politiques du moment. Notre gaz est une ressource nationale, le fruit du travail de nos ingénieurs et de la richesse de notre terre, et sa gestion répond à une vision stratégique à long terme. Ceux qui, par le passé, ont préféré tourner le dos aux propositions fraternelles et avantageuses de l'Algérie pour s'enchaîner à des contrats avec l'entité sioniste, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. On ne peut pas signer des accords avec l'ennemi, ignorer la main tendue de son voisin et revenir ensuite pleurer sur les plateaux de télévision en accusant l'Algérie de trahison ou de fermeté excessive. La souveraineté a un prix. Et l'indépendance énergétique est un fardeau que seuls les États courageux savent porter sans trembler. Cette propagande, menée par des laboratoires étrangers, ce ZUMAB électronique qui s'agite entre le Maroc et les Émirats, n'a qu'un seul objectif: briser ce lien sacré qui unit le peuple algérien à sa direction et à sa terre. Ils veulent nous faire croire que nous sommes isolés, que nous sommes les méchants de l'histoire, alors que la réalité est tout autre. L'Algérie est restée fidèle à ses engagements, fidèle à l'histoire et surtout fidèle à l'avenir de la région. Nous n'avons jamais utilisé notre énergie comme un moyen de chantage, mais nous ne permettrons à personne de nous dicter notre conduite ou de nous utiliser comme un bouclier pour masquer leurs propres échecs stratégiques. Mes frères, restez vigilants. Ne vous laissez pas manipuler par ces discours mielleux qui cachent un poison mortel. La réalité des chiffres et des faits, comme nous l'avons vu avec les déclarations du député Moussa Antache et les vérités rétablies par nos diplomates, est la seule boussole qui doit nous guider. L'Algérie avance, elle se renforce et elle ne regarde pas en arrière. Ceux qui veulent être nos partenaires doivent le faire sur la base du respect mutuel, de la transparence et de la reconnaissance de notre poids régional. Le temps de la complaisance est révolu. Aujourd'hui, c'est l'ère de la clarté et des intérêts partagés. Enfin, je vous demande à vous qui nous suivez fidèlement sur Algérie Libre de porter ce message. Partagez massivement cette analyse, car la vérité est notre seule défense face à la machine de guerre médiatique qui nous cible. L'Algérie restera debout, souveraine et fière, n'en déplaise aux comploteurs et aux traîtres qui vendent leur dignité pour quelques poignées de dollars. La leçon est simple. Celui qui choisit son camp doit en assumer les conséquences jusqu'au bout. Nous avons choisi le camp de la vérité, de l'honneur et de la patrie. Que Dieu protège l'Algérie et son peuple vaillant. Restez branchés, le combat continue et nous ne lâcherons rien. C'était Elias pour vous servir et pour rétablir la vérité. Paix sur vous. En conclusion, et pour clore ce chapitre de transformation géopolitique majeure, il est impératif de souligner que la relation entre l'Algérie et la Tunisie traverse aujourd'hui une zone de turbulence intellectuelle et médiatique qui nécessite une lecture lucide, loin des passions et des illusions grandeur infondées. La décision souveraine de l'Algérie de diversifier ses routes d'exportation gazière n'est pas un acte d'hostilité, mais une réponse pragmatique aux impératifs du 21e siècle. Pendant des décennies, le gazoduc Enrico Mattei Transmed a été le symbole d'une intégration régionale réussie, offrant à la Tunisie une sécurité énergétique et une manne financière stable sous forme de redevances. Cependant, la géographie ne doit jamais être perçue comme une rente éternelle ou un instrument de pression. Lorsque des voix s'élèvent pour parler de clés et de serrures ou pour accuser l'Algérie de spoliation de ressources hydriques, elles ne font que précipiter la fin d'un modèle basé sur la confiance aveugle. L'Algérie, forte de ses 1200 km de côte, de son génie technique et de son indépendance financière, ne peut plus se permettre de voir ses intérêts vitaux liés à des aléas politiques ou à des discours populistes qui ignorent les réalités du marché mondial de l'énergie. Le passage vers des liaisons directes sous-marines, comme le projet GALS,
ou l'augmentation des capacités de transport vers l'Italie via Annaba et El Kala est une évolution naturelle pour une nation qui aspire à maximiser sa valeur ajoutée. Les prétentions de certains analystes tunisiens sur une transition fulgurante vers l'hydrogène vert ou l'exportation massive d'électricité solaire, bien que louables sur le papier, ne sauraient occulter la dépendance actuelle et immédiate vis-à-vis du gaz algérien. Il est illusoire de penser que l'on peut se passer du jour au lendemain de la locomotive algérienne tout en tenant des propos désobligeants sur la souveraineté de son voisin. La comparaison avec le précédent marocain est frappante et devrait servir de leçon. La suffisance et la croyance en une indispensabilité géographique mènent inévitablement à l'isolement énergétique. L'Algérie ne ferme pas de porte. Elle en ouvre de nouvelles, plus modernes, plus sûres et plus conformes à ses intérêts nationaux. Le respect mutuel doit rester le socle de toute coopération. L'Algérie restera toujours le frère aîné et le soutien indéfectible de la Tunisie. Mais elle le fera désormais dans un cadre de réalisme politique, où chaque mètre cube de gaz et chaque investissement doivent servir en priorité le peuple algérien. La fin de l'ère de la redevance facile approche et il appartient aux élites tunisiennes de préparer leur peuple à cette réalité par le travail et l'innovation plutôt que par la recherche de boucs émissaires. Le destin de la région est lié, certes, mais ce lien ne doit pas devenir une chaîne qui entrave le développement de l'Algérie. En définitive, la carte énergétique de la Méditerranée se redessine et l'Algérie y tient fermement le pinceau, traçant des lignes directes vers ses partenaires européens, affirmant ainsi que sa richesse est son droit et que sa géographie est son bouclier, non une propriété partagée. Que ceux qui doutent de la détermination d'Alger observent les chantiers en cours. L'avenir ne s'écrit plus dans les salons de théorie géopolitique, mais dans les profondeurs de la mer et dans la force des infrastructures qui relient désormais Annaba à l'Europe sans intermédiaire. C'est là le message clair d'une Algérie nouvelle, une nation qui ne cherche pas sa place dans le monde, mais qui l'impose par la force de ses ressources et la clarté de sa vision stratégique. La fraternité n'est pas un chèque en blanc, c'est un engagement de respect qui exclut toute tentative de chantage ou de manipulation médiatique sur les ressources naturelles et les frontières héritées de la lutte commune.